Tuerie de la population civile à Goma. Les têtes doivent-elles tomber pour sévir ceux qui ont commis ces exactions, ceux qui ont commis ces carnages de la population de la ville de Goma? Processus électoral en République démocratique du Congo, les programmes électoraux dévoilés par Denis Kadima, président de la centrale électorale, qui vient justement de convoquer l'électorat pour la présidentielle 2023 face à l'opposition des acteurs politiques qui réclament corps et à cri l'audit du fichier électoral. Quel est le tunnel pouvant nous amener aux élections crédibles, transparentes et apaisées en décembre 2023? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir monsieur Teddy Kachama. Teddy Kachama est cadre de l'IDPS, je sais que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ndeko Maxime. Moi, j'aime beaucoup vous appeler Ndeko Maxime. En référence au rendez-vous des auditeurs. Ouais, bonsoir à tout le monde et aux téléspectateurs de CCTV. Vraiment, je viens d'un petit voyage à l'intérieur. Ça me manquait beaucoup cette chaîne. Ça vous manquait bien évidemment, rendez-vous les auditeurs et Zoom. Parlons-en, monsieur Teddy Kachama, vous avez suivi comme tout Congolais cette sorte de carnage dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, 43 civils tués, plusieurs blessés et autres portés disparus. Il y a, le chef de l'État a envoyé une délégation gouvernementale dans cette province pour palper en fait la réalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on arrive à cette tragédie, 43 civils tués. Et puis en quoi en voir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il y a déjà des commandants de la garde républicaine qui sont interpellés, aussi mis à la disposition de la justice. Et puis on nous assure que déjà il y a un procès en flagrance pour sanctionner. Est-ce que ça valait la peine aujourd'hui que les auteurs de ces crimes, des auteurs de ces massacres soient sanctionnés? Non, tout d'abord, avant de commencer de parler de cette histoire, je présente d'abord toutes mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Hein? On pouvait accepter, même si c'est douloureux, que ça puisse être nos ennemis qui étaient venus pour... Les ADF, les M23, malgré ça nous choque, mais comme c'était venu dans notre propre camp, nos propres forces armées, vraiment, c'est très choquant. Je suis très touché. J'étais vraiment abasourdi de voir ces carnages que nous pouvons appeler, parce que nous tous, nous avons vu. Les images ont circulé, le monde n'est plus à cacher, les histoires ne sont plus à cacher. Et j'ai aimé beaucoup le président de la République, sa promptitude à trouver solution, à envoyer. J'ai vu cette délégation que vous êtes en train de nous montrer, les vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, et celui de l'Intérieur. Et surtout, la rapidité avec laquelle qu'on a fait sur ces dossiers, là où on a arrêté tout d'abord les deux commandants du 19e région militaire et régiment et les colonels de la JR. Vraiment, c'est inacceptable, quelles que soient les causes ou bien les problèmes qui étaient. Mais, à part tout cela, nous devons aussi chercher malgré nous avons condamné, mais c'est déjà arrivé, c'est déjà fait. Mais il y a un mec qui doit se poursuivre. C'est pour cela nous voyons que ce genre d'attitude, c'est-à-dire il y avait une mauvaise information, mauvaise interprétation, par exemple de nos services de sécurité, parce que ce sont eux qui vont se rendre... Est-ce que ça a joué
à la défaillance peut-être du gouverneur militaire? Parce qu'il faut le dire, il y a des provinces qui sont sous état de siège, dont l'administration, il y a des gouverneurs militaires, Constant Guima de la province. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de légèreté aussi de la part du gouverneur militaire pour essayer un peu de maîtriser la situation qui s'est dégénérée, puis aujourd'hui on compte des morts? Non, non, en tout cas pour moi, il faut qu'on attende quand même les enquêtes. Hein, on va faire les enquêtes. C'est que moi j'ai trouvé que le gouvernement n'a pas tendance à nier ou bien à faire quoi que ce soit, parce que les chiffres qu'on a annoncé 43, c'est ce que j'aime beaucoup dans la sincérité de ce régime, de ce gouvernement. On reconnaît les fautes, on les endosse, mais il faut qu'on punisse vraiment sévèrement. Si nos frères, malgré Goma, c'est une ville vraiment à haute tension. Tout le monde est vraiment est toujours en l'air pour voir, parce qu'il y a un danger imminent. Hein? Maintenant, revenons-en à cette secte. Selon les informations aussi, parce qu'on a des gens sur place. Cette église n'a jamais été de Ouazalendo, selon ce que nous avons appris. De deux, il paraîtrait leur chef spirituel les différents chefs de ces sectes aux arrêts. Sont aux arrêts. Il est aux arrêts, c'est un certain Bissimo. Il paraîtrait, c'est le frère Bertrand Bissimo du M23. Il y a eu en ce moment-là que nos services aussi de renseignement doivent vraiment, et les enquêteurs doivent nous prouver. Parce que l'appel du VPM, de la délégation, que toutes les familles viennent maintenant, qu'on identifie. C'est là où il y aura des problèmes. Est-ce qu'il y avait des infiltrations? Ces gens-là étaient venus du Rwanda? Ou bien ce sont nos Congolais? Même s'ils étaient venus du Rwanda, je ne justifie pas ces carnages-là. C'est pour cela, mais les responsabilités doivent être établies, surtout les messieurs de la secte. Quelles ont été ses motivations? Hein? Mais est-ce que M. Teddy Kachama, est-ce que ce n'était pas aussi imprudent pour le gouverneur militaire d'autoriser au préalable, parce que c'était, il prévoyait organiser une seconde marche, parce qu'il y a au préalable une autre marche qui a été autorisée et sécurisée par les éléments de la police? Est-ce que c'était un prudent déjà au préalable? Parce qu'on sait que dans un état de siège où tout est en alerte, on ne peut pas organiser de marche. Est-ce que c'était un prudent déjà dans le chef du gouverneur d'autoriser la première marche? Non, non, la seule différence que je trouve un peu louche dans cette histoire de soi-disant Ouazalendo, nous sommes dans des groupes WhatsApp avec d'autres amis qu'on est, des activistes des droits de l'homme de la ville de Goma. Beaucoup n'avaient pas relayé ça. Il y a un activiste même que je peux, un certain Patrick, il avait, bien avant la marche, alerté les gens que ce ne sont pas les Ouazalendo qui ont appelé à cette manifestation. On attend les enquêtes. On ne peut pas beaucoup parler, spéculer mais ce qui est grave, c'est que la réplique était disproportionnelle. Mais il y a aussi une autre vidéo qui montre les policiers en train d'être lynchés à l'intérieur de l'église. Il paraîtrait que c'est l'agent déclencheur de cette barbarie. Que moi je peux qualifier. C'est-à-dire l'armée était en quelque sorte piégée après les lynchages de ces policiers. Au lieu de répliquer avec toute intelligence. L'armée a la capacité de maîtriser. Nous avons vu ici avec des marches. Parce que c'était des civils, Oui, c'était des civils. Vous avez vu, ce sont ce genre d'histoires que la police a évité ici avec le problème de revolver dans les marches de la Mouka ici, avec les 4. Ils les ont maîtrisés. Vous avez vu comment M. Fayoulou disait aux gens Bamba Bango Mabanga. Mais nous avons vu que la police, malgré les dérapages sur les mineurs là, mais ils étaient capables de maîtriser. Qu'est-ce qui empêchait, même si on vous avait dit qu'ils avaient des bombes là-bas, c'est pour cela que vous êtes formés. Oui, Dieu merci. Les deux commandants sont aux arrêts déjà, parce que ça incombe déjà à leurs responsabilités. Donc aujourd'hui, il faudra vraiment des sanctions. Il faut qu'il y ait les sanctions. Ça se passe déjà dans ce régime, parce que nous n'avons pas le sang. Hein, nous n'avons pas cette culture-là
de l'impunité de tuer les gens. Comment toi tu peux aller tuer des gens qui marchaient Meni? Tu es formé sur ça. Vous avez fait des entraînements. Comment maîtriser les gens? Comment maîtriser même un terroriste? La foule? Oui, comment maîtriser les terroristes? Là, il n'y a aucun état d'âme sur ça. Il faut que il y a des éléments même spécialisés pour maîtriser ce genre d'état. Mais sur tous les messieurs là, les chefs spirituels, lui ne doit pas échapper. Parce qu'il sait bien, ce sont des gens, des agents doubles qu'on est en train de payer pour qu'ils créent ce genre de... Nous, on est là. Bien, et vous avez vu, c'est tous les M23 qui a réveillé. Et donc, en vous entendre parler, M. Teddy Kachama, on est tenté de comprendre que le marcheur ne sont pas de Ouazalendo en vrai sens. Parce qu'il faut le dire aussi à l'intention même de la population qu'aujourd'hui, s'il y a ce groupe d'autodéfense de Ouazalendo qui combattent contre notre ennemi, contre les ennemis, notamment le M23, contre le Rwanda, si aujourd'hui il y a une sorte d'opposition pour que le M23 puisse progresser, c'est aussi grâce à ce groupe d'autodéfense. Sans vous couper la parole, est-ce que cette manifestation-là était nécessaire? Parce que la MONUSCO, tout le monde, nous tous avec vous ici, nous avons dit que dans ce qui nous concerne ici, en 2024, ils vont partir. En 2024, ils vont partir. Et ils sont mis à côté dans notre élite qu'on est en train de faire actuellement. Et c'est en ce moment, ces gens-là, ils ont vu que les délais de la force de EAC, c'est ici au mois de septembre ici. Et ils savent très bien que l'armée est en train de se préparer. Même Kagame a pleurniché pour dire, vous avez vu l'autre fois, paix à leurs âmes, nos 3 militaires qui faisaient des exercices à Kibomango, ils s'étaient fait tuer. Et vous voyez, au moment où on est en train de se préparer, regarde comment ils nous ont provoqué pour dévier l'attention des gens. Maintenant, ces gens-là sont là-bas. Et ce qui parlent, c'est les gens du M23. Même au Rwanda, on vous dit qu'on a tué les Banyamulenge. C'est pour vous dire que ce genre d'histoire, nos services ont tombé dans les pièges de l'ennemi. C'est ce que moi je peux dire. Donc pour vous, ce n'était pas du tout opportun de faire ces revendications, notamment le départ de l'EAC et aussi de la MONUSCO. Parce qu'eux, ils ont parlé plus de la MONUSCO. Et nous savons qu'actuellement, la MONUSCO n'est pas du tout active par rapport à notre situation. L'armée a suffisamment recruté. La moyenne d'âge est redescendue de 53 à presque 33 ans. C'est pour vous dire que l'armée est suffisamment équipée. On est en train de préparer. Ce sont des diversions. Malgré il y a eu des morts, on attend c'est ce que je peux vous dire, on attend les enquêtes afin qu'on puisse punir sévèrement. Mais pour moi, d'emblée, l'état de siège doit rester jusqu'à la récupération de nos territoires. Selon Teddy Kachama, l'état de siège doit demeurer. Non, pas question même de réqualification, de la lever. On va punir les coupables, mais l'état de siège... Parce que ceux qui critiquent actuellement, ce sont toujours les gens qui étaient contre l'état de siège à tout moment. Nous suivons vraiment cette situation de près avec l'équipe gouvernementale qui est déjà sur place. Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, celui de l'Intérieur, Peter Kazadi. Donc nous attendons sur le résultat des enquêtes. Il faut que les auteurs de ces crimes odieux soient sanctionnés pour servir d'exemple. Comment maîtriser lorsque une foule agit autrement, qui trouble l'ordre public. Comment maîtriser cela? Nous espérons qu'avec l'équipe gouvernementale qui est sur place, il y aura notamment la calme, il y aura la paix dans ces coins de la République démocratique du Congo. Parlons à présent élection. Teddy Kachama, il y a ces programmes électoraux déjà dévoilés par Denis Kadima, le président de la CENI. Il y a eu enrôlement des électeurs, il y a eu convocation pour l'électorat législatif national, provincial et urbain avec les conseillers municipaux. Denis Kadima vient d'annoncer le corps électoral pour la présidentielle, mais de l'autre côté, il y a une opposition
qui s'oppose justement à cette démarche, qui espère voir aujourd'hui le fichier électoral soit audité par un cabinet indépendant selon elle. Selon vous, dans ces deux pôles qui se créent, quel est le tunnel qui pourra nous amener vers la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées, les élections qui rassurent même les parties prenantes? Non, d'ailleurs, je tiens à vous remercier et à remercier cette équipe de la CENI vraiment. Ce sont des véritables experts, d'après moi. Parce que nous aussi, on est partie prenante. Hein. On est partie... Quand on constate qu'il y a un arbitre, vous savez, avec les Tambidi, là, à l'époque, les gens disaient que arbitre, on a arbitrera bien. Il y a des derby, ça. C'est pour cela nous aussi nous remercions, parce que les gens ont tendance à nous dire que nous soutenons plus Denis Kadima. Denis Kadima est dans les délais constitutionnels. L'opposition que vous êtes en train de faire allusion, il n'y en a pas. À part quelques clergés. Hein? Quelques clergés, en l'occurrence, vous avez vu la sortie hasardeuse et ratée de notre papa Cholet, qui n'était pas du tout bien. Regardez maintenant, au sein de l'Église catholique, hein, il y a des divisions maintenant. Tu voulais dire qu'il y a défection au sein oui, de l'Église catholique. Il y a un abbé, Amboujimaï, qui s'est senti frustré. Il a écrit une lettre pour leur montrer que... Est-ce que la SEMCO avait étudié l'audit du fichier électoral? Qu'ils nous disent, parce que ce qu'ils sont en train de dire, même en 2018, parlons-en, quand on est parti aux négociations avec Kabila pour qu'il y ait alternance, leur résolution là de la SEMCO, qui les avait appliquées? Non, ils doivent cesser. Quand quelqu'un vous dit que nous évitons qu'il y ait un leader courageux pour venir faire la révolution, ça ne doit pas sortir dans la bouche d'un clergé. Le processus est là. Donc, nous avons notre candidat qui est M. Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, Fachi Béton, avec nos alliés, les MLC, les FDC, les INC, tout ce monde-là qui tous ces partis politiques de l'Union Sacrée. De l'Union Sacrée qui vous formez un bloc. Les vieux Mbosso, tout le monde. Vous voyez, tout ce monde, ils ont cru. Et ils ont... un membre de l'Union Sacrée doit être content. C'est-à-dire, il monte sur vous, Teddy Kachama, lorsqu'il déclare qu'il y a déjà une tricherie fomentée, orchestrée par l'Union Sacrée pour la réélection de Félix Tshisekedi. Ils ont tort. Ils ont tort à 258%. Parce que le processus... J'ai dit à 258%. Parce que le processus... Tout le monde l'a vécu. Comment on est en train de le faire? Et ils ont, prenons la SEMCO, ils nous ont pris une année pour constituer ces bureaux-là. Maintenant, ces messieurs ont fait tout. Ils ont fait avec leurs équipes qu'ils sont là-bas, ils ont fait des exploits pour nous amener là où nous sommes. Les gens se sont enrôlés. Ils étaient les premiers à dire à Fayoulou de ne pas aller déposer les candidatures. L'autre fois sur la chaîne, il dit que l'erreur qu'avait commise Fayoulou, c'est de ne pas postuler. Maintenant, regardez comment leurs secrétaires et les autres... Moi, j'étais avec mes amis de l'SID. Donc, il n'y a pas une tricherie ou fraude quelconque orchestrée par l'Union Sacrée. Mais comment on peut être prophète jusqu'à ce point qu'il y aura une fraude? Nous, on est en train de faire... Nous avons nos propres bilans. Si vous me permettez ici, je vais citer... Parce que les gens ont tendance à critiquer les DG, les entreprises, les histoires, quand ça ne marche pas, quand il y a des tournements. Mais quand ça marche, les gens même, ils vont vous distraire avec autre chose. Dans l'élection ou le procès électoral chapeauté par Denis Kadima, c'est rassurant. C'est rassurant. Pour nous, c'est rassurant. Pour vous, c'est rassurant. Pour nous, c'est rassurant parce que nous avons envie de respecter. Les autres n'ont pas envie de respecter les délais constitutionnels. En 2021 ou bien 2022, ils vous disaient que même pas un jour de glissement. Maintenant, nous passons dans votre émission, l'émission phare, où vous-même vous dites que c'est tout le monde qui regarde, après il ferme. Mais vous avez vu, il y a l'unique endroit où l'opposition, ses membres sont en train de demander des négociations. C'est au Congo. Nous, on est là. On avait commencé avec l'enrôlement. Tout le monde s'est enrôlé. Fayoulou a sa carte. Tout ce monde-là, ils ont leur carte.
Maintenant, arrivé au moment, ils ont fait, là, pour les erreurs, nous tous, nous les avions décriées. Hein? Il y a des gens qui... Là, ce sont des imperfections, comme dans tout être humain. Actuellement, on a constaté qu'il y a des gens où les cartes, ça s'efface. On a commencé à mettre des duplicata. Moi, ma carte, je l'ai gardée jalousement. J'en avais fait... Ça fait débat, hein, ces problèmes de duplicata. Dans d'autres personnes qui vont pour avoir leur carte duplicata, le nom ne se retrouve même pas. Non, là, ce sont beaucoup. Ils sont là toujours dans la discréditation. Non, ils mentent également. Non, non. Et moi, j'attendrai que je voie. Parce que moi, il y a une fille qui m'avait dit hier que... Son nom ne se retrouvait pas dans le fichier. Non, non. Elle était allée faire le duplicata. Je ne l'ai pas encore rencontré. Mais si quelqu'un trouve que son nom n'est pas sur la liste, c'est mauvais. Il faut qu'on lui explique comment son nom, il a sa carte là falsifiée, mais comment son nom ne se retrouve pas là. Là, il y a un problème. Là, oui. Là, ça confirme même la thèse de non, non, ça ne confirme pas la thèse, ça confirme qu'il y a eu des dysfonctionnements. Vous oubliez que, comme j'ai suivi l'un de vos invités dans l'émission de ce matin, il vous dit que j'ai ma carte de 2006, j'ai l'autre de 2011. Et pourtant, toutes ces cartes-là, on les remplace par la nouvelle. Comment quelqu'un peut détenir des anciennes cartes pour venir? C'est pour vous dire que ce sont des gens qui sont en train d'utiliser les mensonges comme mode de vie et ils respirent uniquement les mensonges. Mais s'il y a des imperfections, nous ne pouvons pas nier qu'il peut y avoir des imperfections. C'est une œuvre humaine, papa. Monsieur Teddy Kachama, le tunnel, où se trouve le tunnel? Où est le chemin idéal pour nous amener à une élection comme le souhaite plus d'un Congolais? Non, le vrai tunnel qui existe. Transparente et apaisée. Aujourd'hui, lorsque le procès électoral est rassurant, selon vous, des lignes sacrées, mais on se rend compte aujourd'hui, il y a le parti de Jean-Marc Kabound qui ne... Non, ça, ce n'est même pas un parti politique. Les idées, le FCC de Joseph Kabila qui ne sont pas en quelque sorte partis, ne prennent pas part à ces procès électoraux. Est-ce que ces procès électoraux est rassurant? Est-ce que nous acheminons vers les meilleures élections possibles que la RDC ait organisées ou les pires des élections que la RDC aura organisées? Je vais vous dire une chose. Le vrai tunnel pour nous, c'est la Constitution. C'est entré dans notre Constitution qui nous dit qu'il y a un cycle électoral de 5 ans. Maintenant, je vais vous dire une chose. Nous, en 2011, on avait participé aux élections. Mais l'IDPS n'était pas structuré. On avait crié partout, ah non, c'est Tshisekedi qui avait gagné. Arrivé au moment où Vital Kamerhe avait amené les histoires, parce que nous, on avait refusé, il avait amené les histoires au niveau de la Cour constitutionnelle. On nous avait proposé d'amener des preuves. On n'en avait pas. Maintenant, en 2000... Vous n'avez pas de preuves à l'époque? On n'avait pas de preuves. Ça, je dois vous dire la vérité. Maintenant, en 2018, c'est la CEP qui conduisait Jacquemin Chabani, que je salue en passant, qui avait organisé les formations des formateurs de témoins. Sur 26 provinces, ils en avaient organisé 24. Moi, j'étais dans les bandes où ils étaient venus là-bas. Ils ont organisé, ils nous ont dit, battons-nous pour avoir les PV des bureaux de vote. Je vous dis, quand ils avaient fait leur centrale électorale, au niveau de, c'était la maison de VK, au niveau de casier judiciaire, il y avait là-bas des gens qui étaient là-bas, une équipe terrible. Nous qui étions dans les bandes, nous envoyons des PV. On a envoyé des PV. Même les zéros que Félix avait eu dans les Bakata, on avait envoyé. Tout est consort. C'est pour vous dire que quand ils étaient passés dans une chaîne de la place RFI avec les gens de Fayoulou, et c'était la nuit, quand M. Cholet et M. Ambongo et tout le monde et les gens de la MONUSCO, ils ont vu Kamerhe venir pour demander à Jacquemin, est-ce que vous avez des preuves au moment des proclamations? C'est très important, hein? Je m'excuse un peu. Quand ils ont amené ces histoires au centre Nganda, Papa Cholet est témoin vivant. Il a demandé... Monseigneur Cholet. Monseigneur Cholet, est-ce que ce travail ici, c'est l'IDPS qui l'a fait?
Parce que nous, on avait déjà nos preuves. Donc vous avez déjà de structures électorales qui s'occupent depuis longtemps de toutes ces questions. L'autre fois, la Mouka était venue, on a demandé à Monseigneur Cholet et aux autres, mais vous aviez l'équipe d'observation. C'était à minuit. Là-bas, au niveau de centre, Bintou Keïta était là. On les avait demandé. Non, mais vous, les autres, IDPS a amené, et les caches a amené leur évêque dans sa peau légendaire. Il avait dit, on peut vous donner ça parce qu'on en a beaucoup. C'est pour vous dire que les élections se préparent. Et Félix avait dit, moi j'attends, nous avons nos propres résultats. Dès qu'ils vont proclamer, nous irons. C'est pour vous dire que tout se prépare et il faut avoir l'envie. Donc du côté de l'Union sacrée, vous vous préparez par conséquent. Par conséquent. Vous accusez les autres de traîner les pas. Et nous, de ne pas embrasser totalement ces procès électoraux. Avec l'avantage qu'on a que nous avons un très grand champion, hein, le président Félix, qui a monté actuellement aujourd'hui. D'ici demain, on va lancer la gratuité de la maternité. C'est la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement. On attend aussi la gratuité de la restauration. Non, on est en train de faire. Vous allez dans un coin où c'est le bouffe. Dicker, les restaurants Dicker, oui, ça va venir, mais moi, nous ne sommes pas des populistes. On est en train de dire tout d'abord. Nous allons acheter les colos de foufou à 150 francs congolais. Je vous dis que l'équipe qui est maintenant au ministère c'était commencé avec Jean-Jacques Boungani. Oui. Maintenant, c'est la continuité avec le ministre Kamba. Oui. Il y a le dire Kaba, docteur Télé, que nous avons avec toute son équipe. Ils ont lancé, il y a près de 300 centres ici à Kinshasa, où maternité aux Ophélie. Et si nous partons dans des... Et pourquoi vous ne voulez pas... Souvent, quand nous passons ici, on parle uniquement des gens qui ont volé, mais il y a des DG, des entreprises, des histoires, des gens qui sont en train de faire du bon boulot. Parlons-en un peu, lorsque vous évoquez cette question de mandataire public. Il y a ici des nouvelles mises en place opérées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, notamment Alex SCPT, dont Onatra, SNEL, OVD tout consort. Est-ce qu'il y a vraiment du mouvement au sein du service des transports, à la SNEL, desserte en électricité, OVD, construction des routes, réhabilitation? Est-ce qu'il y a une dynamique qui est vraiment en place? Ah, je vois que votre réalisateur... Ici, par exemple, je vois... Vous avez vu, on avait confirmé les DG à la SCPT, M. Loukoussa. Ce monsieur, depuis qu'il est venu, il est en train de réorganiser, de remonter tout. Il y a 3 quais au niveau de Matadi qu'on est en train de réhabiliter. Même les agents, j'ai demandé à un agent, il m'a dit non. Il y a quand même l'amélioration à 70% même des conditions de vie. Il y a, on est à 70% de salaire, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pas de la cosmétique, ça? Non, moi, ils m'ont dit, ça reste, il faut féliciter d'abord au lieu de critiquer. Il y a par exemple, si vous partez à la SNEL, ce que je déplore, je dois aussi le dire sur les problèmes de la SNEL, les DG Lucende, c'est Lucende, hein? Oui, Fabrice Lucende. Fabrice Lucende n'avait pas été châtié ou bien puni pour détournement. Les gens doivent le comprendre, il y avait une incompréhension. Le député, parmi le greffe, l'incompétence. Non, les députés... Il est accusé de l'incompétence. Non, l'incompétence, comment? On a demandé à ce qu'il soit suspendu, ce qui a été fait aujourd'hui, réhabilité. Mais est-ce qu'il y a un changement au niveau de la desserte en C'est ce que je voulais un peu vous le remercier d'abord. Vous avez vu pendant les Jeux de la francophonie ici. Il y a des communes, moi j'ai demandé à quelqu'un à ma tête, malgré chez moi, déjà, vous me suivez déjà, il y a la cabine Kassoui sur Bambole, ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait, mais ils nous ont rassuré qu'ils vont le faire parce qu'on avait commandé le transformateur. Pendant le jet de la francophonie, il y avait, les transports étaient en mouvement et ce sont des vieux appareils.
ça avait causé un problème. Les problèmes de la suspension... Il faut attendre qu'il y ait des événements dans ces pays pour voir la stabilité notamment de l'électricité. Non, non, je viens de Lubumbashi en ce moment. Si vous regardez comment... Parce que les gens croient que uniquement c'est ici à Kinshasa. Si je vous dis que la façon dont la SNEL est en train de faire les stations, les barrages pour alimenter la ville de Lubumbashi, vous trouverez qu'il n'y a pas assez de coupures d'électricité à Lubumbashi. Et j'ai vu, on a renouvelé, en tout cas bravo à ces DG, que moi je trouve il était sanctionné parce qu'il s'était imposé à la mafia. On doit se le dire. Comment quelqu'un trouve un contrat de Kenge où on avait mis, il fallait dépenser par exemple si c'est 17 millions de dollars. Lui, il voit que ce travail-là peut prendre 9 millions de dollars. Il dit non, ça je ne peux pas signer. Mais je vois nos frères même de l'Union sacrée passer dans des médias en train de vilipender ça. Ça, nous n'allons pas accepter parce que ce sont des bilans à relever. Par exemple, qui est dans votre actif. À notre actif. Par exemple, dès que vous voyez ça, ce sont des rails qu'on est en train de faire au niveau de l'ONATRA, parce que les gens aiment beaucoup. Quand on parle de la RCPT, c'est un peu compliqué. Ça, ce sont des rails. Il y aura aussi de trains pour le transport urbain. Oui, on va les revenir. Il faut que, par exemple, le Congo central, qui était même Kinshasa pour Tchangou, Congo central. Oui, ils vont le faire. Hein? Oui, ici, on nous montre aujourd'hui, il y a cette synergie avec... Oui, avec... en tout cas, je remercie beaucoup. Ça, c'est... Aujourd'hui, il y a cette synergie avec... C'est l'OVD. Ça, de Papa Tumbachike, là. Hein, vraiment, je le remercie. Avec leur service aussi de communication avec Maman Gogo. Ce sont des gens... Imaginez, je viens de Lubumbashi encore. Quand je vous parle qu'il y a des histoires qui sont en train de... Si vous partez dans la Kenya là-bas, vous trouverez que l'OVD est en train de faire la route de quitter Kenya jusqu'à Katuba. On est en train de transformer, même au Tanganyika partout. Hein? Samedi, j'étais parti voir les ponts de Kanluka là-bas. C'est très beau à voir. C'est pour vous dire qu'il y a des... Le travail est en train d'être fait. D'être fait. Hein? Il y a un moment où nous viendrons auprès de vous, on va commencer à exposer, même les DG de la SONAS. On a compris qu'il y a quand même une complicité. Donc, pour dire que partout là, les choses bougent. Oui, c'est les choses évoluent normalement. À l'avantage du peuple ou à l'avantage de... à l'avantage égoïste de ces mandataires. Non, non, c'est à l'avantage de la population. Parce que la route, par exemple, les ponts de Kanluka qu'on venait de nous montrer ici. Si vous quittez vers Landou, vous passez vers le pont, vous allez sortir jusqu'au niveau de l'arrêt Sakombi. Et j'avais parcouru là-bas, j'ai vu même les cimetières de Kintambo est clôturé. J'ai vu, moi j'ai dit non, 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 non. Ici, il y a des avenirs qu'on nous... Hier, j'étais dans votre carré... Non, dans la commune de Kinshasa. Oui, il y a Wangata, il y a Isoko. C'est pas ma commune. Non, vous êtes à Matongue. Mais vous en avez déjà bénéficié beaucoup. Oh. Vous, Ngiringiri, ne parlez même pas. Bumbu, Makala, ce sont des histoires. J'ai vu sur Makanza, on est en train d'ériger par l'OVD avec ces entreprises. On est en train de faire le pont là. En tout cas, bravo aux DG qui sont en train d'exceller. DG Lukusa, DG Victor Ntumba Chikela, DG de la SONAS, donc il y a que même des DGI, tout ce monde-là. Il n'y a que les éloges que vous faites. Non, aujourd'hui, je vous avais... différents DG. Non, non. Mais la population est en train de suivre. La population vous jugera justement à ce que vous dites. Est-ce vrai ou faux? Mais par exemple, dans vos reportages que vous êtes en train de faire, à moins que vous faites des... Surtout, on est pendant la période de la pluie. À moins que vous faites on est pendant la période de la pluie. On ne voudra pas voir aussi même l'OVD être submergé. Qui pouvait croire que l'avenir du Salala peut être asphalté? Qui pouvait croire qu'une avenue comme avenue Kikwit pouvait être avec 3 ponts? Qui pouvait croire? C'est pour vous dire que même si vous partez à Kingabwa, hier j'ai vu Isoki. Avenue Isoki. C'est réhabilité aujourd'hui. Mais en tout cas, bravo
aux DG qui sont en train de montrer la bienveillance, même les VPM de la défense. Je tenais aussi à les remercier. Il a donné quand même une discipline. Avec de nouvelles tenues pour nos militaires. Nouvelles tenues, des matériels. Ils sont là. Et tu vois Kagame commence à vous dire que la façon dont quelqu'un est en train de faire les entraînements de Kung Fu dans sa maison. Toi, tu crains de l'autre côté qu'il peut venir me tuer, moi. Teddy Kachama, cadre de l'IDPS, tu sais que Dieu vous dit merci. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo en télévision à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe. Dieu merci qu'il faut être du côté de la régie Alain Kabongo Web. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo à travers votre belle émission Zoom. Ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.